Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous, toujours en ce qui concerne les énergies sexuelles. Alors, quelle est la nécessité, quelle est l'importance pour celui qui suit une voie initiatique, pour celui qui suit un développement spirituel, quelle est l'importance pour celui-là de euh, manipuler les énergies sexuelles, quelle est l'importance pour celui-là de pratiquer la sexualité sacrée. Vous savez, l'énergie sexuelle, comme je le dis toujours, c'est l'une des énergies les plus difficiles à maîtriser, mais également l'une des énergies les plus puissantes. Quand on pose la question à beaucoup de personnes qui sont riches, que ce soit les hommes ou les femmes, si on les demande qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, c'est vrai qu'ils vont dire qu'ils veulent de l'argent, mais ils vont dire aussi qu'ils veulent avoir du sexe. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait comme ça. L'être humain est fait pour avoir du sexe. Si le sexe n'était pas un acte qui donnait du plaisir, les gens n'allaient pas procréer, par exemple. Mais c'est un acte qui intéresse la plupart des personnes. Si vous voulez faire, si vous voulez faire des actions ou des communications ou des choses qui vont attirer beaucoup plus de monde, il est clair qu'il faut parler de sexe. Bref, ça attire tout le monde. Donc l'énergie sexuelle, qu'on le veuille ou pas, ça nous concerne tous. L'énergie sexuelle va influencer dans beaucoup de plans d'activité, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau de la santé. L'énergie sexuelle va influencer. L'énergie sexuelle est, est l'énergie créatrice, c'est l'énergie de la vie. Sans cela, il n'y a pas de vie. L'énergie sexuelle va également être une clé sans pareil pour pouvoir pénétrer le monde invisible, pour pouvoir avoir la confiance des entités invisibles et des entités supérieures, ainsi que les entités inférieures. Elles vont vous respecter justement parce que vous manipulez cette énergie-là et que vous avez atteint une certaine maîtrise dans la manipulation de cette énergie. Une fois que le jeune chercheur se lance dans la voie initiatique et apprend donc à manipuler ces énergies sexuelles, il est clair que déjà son champ magnétique va augmenter, son taux vibratoire augmentera, son aura sera d'une qualité assez différente et il aura de plus en plus confiance en lui au fur et à mesure qu'il va persister dans cette pratique-là. Par ailleurs, ceux qui n'utilisent pas à bon escient cette énergie auront de plus en plus de perte de confiance en soi. Ils seront de plus en plus faibles physiquement et énergétiquement, également spirituellement, ils seront faibles. Donc, pour ne pas être dans cette liste de personnes qui subissent les événements de la vie, qui subissent tout ce qu'ils vivent dû au fait qu'ils ne maîtrisent pas certaines lois, qu'ils ne maîtrisent pas l'utilisation de cette énergie-là, il sera mieux d'essayer de comprendre comment fonctionne l'énergie sexuelle et comment est-ce que vous pouvez donc en faire usage de façon positive. Également, j'aimerais noter que l'énergie sexuelle, en fait, il n'y a pas d'âge pour en faire usage. Que ce soit de l'enfance jusqu'à la mort, l'énergie sexuelle est toujours présente. Mais seulement que l'utilisation peut varier en fonction des différents âges. Toutefois, j'aimerais aussi noter que il est clair que vous allez voir dans certains monastères, des personnes euh, ils font des vœux de chasteté et autres, soi-disant ça va les aider. Certains évoluent avec. Il y a beaucoup de méthodes. Mais l'énergie, la manipulation de l'énergie sexuelle est la méthode la plus simple et l'une des méthodes les plus efficaces pour pouvoir atteindre son objectif. Parce que nous sommes nés par la sexualité et nous procréons par la sexualité. Certains diront que ça ne sert donc à rien
d'avoir des rapports sexuels, puisque ils vont préférer aller prier dans les monastères et tout ça, mais il y aura un problème plus tard. Vous savez, quand vous passez le temps à fermer quelque chose dans la bouteille, à un moment donné, ça peut péter, ça peut éclater. Et c'est ce qui se passe souvent dans les monastères, dans les couvents et tout. Quand vous allez voir des jeunes prêtres, des jeunes séminaristes qui sont là depuis des mois, ils ne sont pas passés à l'acte. Beaucoup vont recourir à la masturbation et d'autres vont aller vers l'homosexualité ou autre. Parce que cette énergie-là doit être utilisée. Cette énergie doit être utilisée. Si on ne veut pas l'utiliser négativement, il faut qu'on l'utilise positivement. Au cas où on n'utilise pas cette énergie, vraiment, ça va faire problème. Quelqu'un m'avait dit, oui, bon, vous parlez de chasteté, mais pourquoi est-ce que donc on est né donc avec le sexe? Si on est né avec ça, donc l'organe sexuel, si on est né avec cet organe-là, justement, c'est parce qu'il faut qu'on apprenne à s'en servir. Si ça ne servait à rien, on ne devait pas naître avec. Donc, il faut qu'on apprenne à s'en servir. C'est un instrument qui permet justement de regagner l'équilibre, qui permet aussi de nous faire respecter dans le plan invisible. C'est un élément qui va permettre de développer nos facultés spirituelles. Pour ceux qui suivent une voie initiatique, c'est assez simple. Il y a des exercices qui sont proposés dans la plupart des écoles en ce qui concerne la manipulation des énergies sexuelles. Comment capter cette énergie, comment l'orienter, comment la stabiliser, comment la stocker, ainsi de suite. Ben, si vous ne suivez pas une voie initiatique, il n'y a pas de problème. Déjà, quelques bases que moi je peux vous donner en ce qui concerne la manipulation de l'énergie sexuelle. Un déjà, c'est de sélectionner son partenaire. Ne pas faire l'amour avec n'importe qui. Parce que si vous faites l'amour avec quelqu'un qui a de la négativité, qui a des énergies en désordre, cela va vous influencer directement. Donc, il faudra prendre le temps de sélectionner son partenaire. On ne va pas choisir quelqu'un justement parce que, vous n'avez pas choisi une femme parce que justement elle a des grosses fesses ou des gros seins. Non, c'est vrai qu'il faudra que la personne vous plaise physiquement, mais il faut aussi choisir la personne, comme je disais tantôt, par rapport au type d'énergie, au type de vibration que la personne émet. Par la suite, il faudra essayer de faire l'amour de façon naturelle. Vous n'allez pas, si vous êtes focalisé toujours, concentré toujours sur les X et tout ça pour faire l'amour, ça va faire en sorte que vous puissiez mal utiliser vos énergies sexuelles. Donc, il faudra essayer de faire l'amour de façon naturelle. Et pour finir, pour faire bon et science de l'énergie sexuelle, évidemment, il faudra mettre une croix sur la masturbation. Parce que tant que vous allez vous masturber, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'énergie sexuelle normalement. Certains me diront que oui, ben, si tu peux te masturber sans éjaculer. Ça va néanmoins faire que tu puisses développer tes énergies sexuelles et pouvoir contrôler ton érection et tout ça. C'est possible au niveau énergétique, mais au niveau spirituel, ce n'est pas bon parce que vous allez inviter des énergies négatives dans votre vie qui par la suite vont vous provoquer des couches de nuit. Et une fois que vous avez des couches de nuit, vous éjaculez tout ça, vous perdez l'énergie sexuelle. Parce que ceux qui ont fait l'expérience, vous allez donc prendre le temps, vous allez vous masturber, vous n'éjaculez pas. Et soi-disant que en faisant cette pratique, vous allez mieux contrôler vos énergies, vous allez mettre en mouvance l'énergie sexuelle et tout ça. Il n'y a pas de problème, mais vous allez constater à un moment donné, vous aurez des couches de nuit, vous allez rêver toujours, on vient monter sur vous, ou bien vous allez monter sur une femme, après vous retrouvez que vous avez éjaculé. Donc tout ça pour dire que la masturbation n'est pas une bonne forme en ce qui concerne l'utilisation des énergies sexuelles. C'est pas c'est pas quelque chose de positif. Il faudrait toujours qu'il y ait l'électrique et le magnétique, donc le sexe de l'homme et celui de la femme quand il y a manipulation des énergies sexuelles. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.